Au RTM1, c'est parti pour les infos. La coopération Mali-Russie a le vent en poupe. L'armée malienne a acquis des équipements militaires de pointe dans le cadre de sa montée en puissance. Ces nouveaux appareils de dernière génération sont la concrétisation des promesses faites par les autorités de la transition. À quelques jours du mois de Ramadan, beaucoup de questions taraudent les esprits. Est-ce que les magasins de stock sont-ils remplis et à quel prix? Les réponses dans le reportage de Daouda Djakité qui a fait un tour au marché de Mopti accompagné de la délégation de la CECIM et de la direction du commerce. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à vous. 2 hélicoptères de combat et des radars pour nos FAMA afin de booster davantage leur opérationnalisation. Le ministre de la Défense a réceptionné hier ces équipements militaires de dernière génération. Ces équipements militaires sont acquis grâce à la coopération Mali-Russie. Notre équipe de reportage dirigée par Tamsir Diabaté était présente à l'aéroport. Qui veut la paix prépare la guerre. Pour mener à bien une guerre, il faut se doter des équipements adaptés. Le Mali et la Russie sont désormais dans cette dynamique de coopération. Ce mercredi 30 mars 2022, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, tout heureux, réceptionne 2 hélicoptères de combat et des radars de dernière génération. Aujourd'hui, les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA continueront à se renforcer en matériel, en personnel et en formation, toujours au service du peuple malien. Ainsi, se précise et se renforce davantage la montée en puissance des forces armées maliennes. Pour les autorités de la transition, la question de la défense de la patrie n'a pas de prix. Et le ministre en charge de la défense ne va pas avec le dos de la cuillère. Aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Aucune manipulation médiatique n'entamera notre morale. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie, sans demander de l'aide à qui que ce soit. Les Maliens peuvent aujourd'hui être fiers de leur armée. Les autorités de la transition ont la ferme intention de poursuivre cette sécurisation. Malgré le contexte économique et sécuritaire mondial marqué par quelques tensions, nous gardons le cap. Ces équipements réceptionnés annoncent également d'autres arrivages. Le premier lot de matériel que nous recevons aujourd'hui, composé d'hélicoptères de combat et de radars de dernière génération, s'inscrit dans ce cadre. C'est le fruit d'un partenariat sincère avec un ami du Mali, la Russie. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier et saluer le peuple malien qui a accepté d'abandonner d'autres priorités pour doter l'armée malienne. L'acquisition de ces équipements dénote que la coopération entre le Mali et la Russie est au beau fixe.
Si le maître mot est et demeure la montée en puissance des forces armées maliennes, l'achat des équipements militaires est donc la priorité des priorités. Lancement dans le Bélédougou de la caravane juridique de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Du 24 au 25 mars, la caravane juridique a procédé à des consultations juridiques dans certains villages de la commune rurale de Yélékébougou, dans le cercle de Kati. Le problème récurrent de cette localité est le foncier. Avec les praticiens du droit, la caravane tente d'apporter des éléments de réponse face à la préoccupation des populations. De retour de Yélékébougou, Valentin Roger Diallo et Mamadou Sidibé. Village de Guili, commune rurale de Yélékébougou, cercle de Kati. C'est ici que la clinique juridique de l'USJPB, Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, a lancé sa caravane pour une consultation juridique. La population de cette localité fait surtout face à des litiges fonciers, au vol de bétail, au difficile accès à la justice. Beaucoup de gens de la communauté ici qui sont là, qui ne sont pas ce que la loi dit. Et puis les différentes lois aussi qui ont été prises par l'État, ils n'ont pas été restitués. Donc ils ont méconnaissance de la loi. C'est à travers eux aujourd'hui qu'on va avoir des connaissances sur les lois et sur l'université même. Cette consultation juridique de l'USJPB dans le Bélédougou consiste à s'enquérir des préoccupations auxquelles ces localités sont confrontées et surtout leur montrer les voies de recours devant la justice. Parmi les raisons que nous avons identifiées, il y a l'insuffisance de communication et de sensibilisation. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer à partir de ce matin cette caravane en vue de vous inciter à vous intéresser à la chose publique. En plus du village de Yélékébougou, la consultation aura lieu aussi dans les villages de Koulouni-Koro et Fansira-Koro. La caravane juridique de l'USJPB est composée de praticiens du droit et d'une trentaine de juristes en herbe. Pour ces derniers, il s'agit de joindre la pratique à la théorie. Mettre en place un réseau de planification et de communication entre les différents acteurs de l'éducation pour favoriser un interapprentissage. C'est l'objectif d'une rencontre au CNDIF. Pour atteindre cet objectif, l'Association malienne pour l'appui à la scolarisation et à l'éducation des filles FAWE Mali veut influencer la politique éducative pour l'augmentation du taux de scolarisation et le maintien des filles à l'école et la valorisation des femmes enseignantes. Le reportage de Inaba. La problématique de l'éducation des filles au Mali se pose avec acuité. Cela s'est exacerbé par certaines pesanteurs sociales. C'est pourquoi l'Association malienne pour l'appui à la scolarisation et à l'éducation des filles FAWE Mali veut inverser la tendance afin d'augmenter le taux de scolarisation et le maintien des filles à l'école. L'éducation des filles au Mali, c'est vraiment un souci. Parce que ça a ses origines dans nos valeurs sociétales. Donc, nos modes de vie ne permettent pas d'encourager les filles de rester à l'école. Même si les filles sont inscrites à l'école, au fur et à mesure qu'elles avancent, elles abandonnent l'école. Donc, leur maintien pose un grand problème. Cette rencontre entre dans le cadre du projet Initiative Femmes enseignantes et éducation des filles en Afrique. Au titre de l'année 2022, plusieurs activités sont planifiées pour booster la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Nous avons le projet de parrainage de plus de 1000 enfants issus des cours sociaux défavorisés qui est financé par la Fondation Orange. On a le programme d'accès de tous les enfants du Mali à l'éducation par CTM. Le Forum des éducatrices africaines FAWE est une organisation panafricaine opérant à travers 34 antennes nationales pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Elle est mise en œuvre dans 10 pays. Le groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali a organisé une assemblée générale d'information hier. Cette assemblée générale avait pour objectif d'informer les leaders religieux et les fidèles musulmans sur la situation du pays. Le groupement invite par la suite les leaders spirituels musulmans à véhiculer des messages d'apaisement du climat. Ibrahim Kaoukonate pour le reportage. Pour qui connaît la situation actuelle de notre pays avec l'embargo et tous les problèmes sociaux, le groupement a jugé opportun de tenir cette assemblée, d'abord pour donner la vraie information à nos militants de base. Et deuxièmement, pour quand même donner notre opinion par rapport à la situation générale du pays.
et apaiser également la population, notamment en ce qui concerne l'avènement du mois de Ramadan, à ce que quand même il y a une retenue, surtout avec l'embargo, qu'il n'y ait pas de flambée des prix sur les denrées de première nécessité. Appeler également à l'entraide entre les musulmans et le soutien réciproque des uns et des autres, afin quand même qu'on puisse bien réaliser ce mois béni. Maintenant, par rapport à l'environnement général, ces derniers temps également, nous avons relevé, notamment dans les discours tenus dans les mosquées par certains religieux, il y a beaucoup de quiproquos qui font quand même l'objet de difficultés et de discordes entre les musulmans, parce que c'est des propos qui ne sont pas partagés par l'ensemble de la communauté musulmane. Donc c'est pour inviter les uns et les autres à la retenue et à soigner le dialogue, parce que actuellement le Mali est très secoué. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller vers une discorde, surtout pour ce qui concerne la communauté musulmane. Voilà un entretien signé Ibrahim Kaou Konaté. Les magasins de stock des produits de grande consommation sont fournis. C'est un constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui était sur le terrain avec des autorités administratives de Mopti. Une visite initiée par la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence en partenariat avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti. Le but, rassurer les populations de la disponibilité des produits pendant le mois de Ramadan. L'équipe de reportage était dirigée par Daouda Djakité. Par cette visite de certains magasins de stockage à Sévaré et Mopti, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence et ses partenaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali veulent rassurer les populations et les autorités administratives de la disponibilité des produits de grande consommation pendant le mois sacré de Ramadan. Par rapport aux chiffres au niveau de la société Asakuma, on a vu là-bas 1118 tonnes dans les magasins et ils ont garanti qu'il y a 3000 tonnes en cours. Au niveau de la société Planète Distribution qui fait du riz local. Donc à ce niveau, on a 1500 tonnes de riz décortiqué, le riz local Gambiaka. Ils nous ont garanti que le riz paddy dans leur cours ici dépasse les 4000 tonnes. Concernant nos paisibles concitoyens, on peut aujourd'hui rassurer qu'il n'y aura pas de pénurie. Et les autorités se disent satisfaites de cette visite avant de lancer cette invite aux commerçants au respect des prix fixés par l'État de concert avec la fêtière des opérateurs économiques. Il était de notre devoir de faire cette visite sur un certain nombre de magasins et c'est pour rassurer encore une fois l'ensemble de la population de Mopti. En tout cas, la disponibilité étant assurée, je crois qu'il n'y a pas de raison à ce que les prix varient en dehors des prix fixés par l'État. Au regard des constats de disponibilité des produits, l'on peut se convaincre que le mois sacré de Ramadan s'annonce sous de bons auspices pour les populations de Mopti. Restitution des résultats de l'étude des projets EcoVam sous le thème « Les tests antigéniques, une solution efficace, rapide et adaptée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ». L'objectif de la rencontre est de renforcer le dépistage du Covid-19 au Mali. Les précisions de Fantama Magnantao. L'étude EcoVam touche à sa fin. Un projet initié par Soltis, Solidarité thérapeutique et initiative pour la santé. Leur objectif a été d'accompagner la décentralisation des tests rapides dans la stratégie nationale de riposte au Covid-19. Ce projet consiste à évaluer une technique de triage des patients au niveau des structures de santé afin de les proposer les tests de dépistage rapide de la Covid. Habituellement, les tests se font par une autre technique qui s'appelle la technique PCR, qui se fait uniquement dans 4 laboratoires dans tout le territoire du Mali. Et ces 4 laboratoires sont malheureusement ou heureusement tous situés à Bamako. Ce qui fait que pour des régions comme Kay ou Kidal ou autres, il serait un peu difficile de faire un diagnostic rapide et de faire une prise en charge précoce des patients. Ce projet a permis une forte augmentation du dépistage du Covid-19. Il est initialement sollicité par le ministère de la Santé et du Développement social.
Le projet se passe dans 2 pays, au Mali et au Niger. Et pour le Mali, nous sommes à la fin, nous sommes en train de présenter les résultats. Et suite à ces résultats, nous comptons entamer un autre volet qui va se faire au niveau communautaire. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est passé dans des structures de santé qui tiennent compte de la pyramide sanitaire du Mali. À noter que Soltis est engagé au Mali depuis 2003, financé par FAEND à hauteur de 350 000 €, soit plus de 29 millions de francs CFA. Tenu à Taoudéni, des travaux des assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP 2022, la rencontre a regroupé les acteurs des secteurs santé, développement, sécurité et bien d'autres. Chirfi Moulaya Aïdara nous en dit plus. Les assises du comité régional d'orientation et de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP 2022 permettent dans un premier temps d'évaluer des besoins des populations de Taoudéni sur les plans sanitaires, social, sécuritaire et dans un second temps faire le bilan des actions menées en 2021. Je renouvelle notre engagement, nous, partenaires techniques et financiers, à accompagner la région de Taoudéni dans le développement des 3 secteurs santé, sociale et la protection. Les présentes assises nous offrent donc l'opportunité d'engager des réflexions pertinentes permettant d'approfondir l'analyse de certains questionnements afin de mieux percevoir les enjeux et défis que nous devrons relever ensemble pour le bénéfice des populations et particulièrement des plus démunis. Les échanges ont porté sur l'état d'exécution des recommandations des travaux du CROCEP 2021, les rapports des activités et le bilan technique et financier des 3 secteurs cités plus haut au titre de l'année 2021 et le plan opérationnel 2023 du district sanitaire et de la direction régionale de la santé et du développement social et de la promotion de la femme. Apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations des assises du CROCEP 2020, faire le point sur la mise en œuvre de la décentralisation, valider les bilans et les rapports d'activité 2021 des services socio-sanitaires des 6 REC et des 3 directions régionales, santé, solidarité et promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous sommes une nouvelle région, beaucoup de difficultés persistent encore, surtout par rapport à ce qui concerne les infrastructures, le personnel et les activités de façon générale, surtout la gouvernance et les activités d'accès aux soins pour les zones difficiles. Rappelons que ces assises du comité régional d'orientation et de coordination et d'évaluation du PRODES se tiennent dans un contexte financier et sécuritaire difficile. Elles ont réuni l'ensemble des acteurs du secteur santé, développement social et sécuritaire, en plus de partenaires. Contribuer à la paix à travers les manuscrits, c'est l'objectif recherché par l'ONG Savama et ses partenaires à travers une conférence débat organisée à Tombouctou. Il s'agit pour les initiateurs de faire un plaidoyer en faveur d'une meilleure appropriation des enseignements des manuscrits de la cité des 333 saints. Amoussou Maïla pour le compte-rendu. L'inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali, c'est le nom d'un programme initié par l'ONG Savama DCI avec ses partenaires pour faire un plaidoyer et un lobbying en faveur d'une appropriation des enseignements des manuscrits anciens à travers des conférences débats. Cette conférence va en droite ligne de ce lancement Inspiration des manuscrits organisé par la Savama DCI avec ses partenaires pour voir la contribution des manuscrits à la paix. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, c'est le tour de Tombouctou d'exposer 2 manuscrits. La réponse à beaucoup d'interrogations se trouve à travers les manuscrits. Il faut simplement savoir les interroger. L'un des slogans de la Savama, c'est « Les manuscrits, une lampe à nos pieds ». Il ne faut pas la laisser s'éteindre. Au cours de cette conférence débat, l'un des conférenciers du jour a axé son intervention sur les contenus d'un livre d'Abdoulaye Damfognou, un ouvrage qui, selon le conférencier, traite de l'être humain dans sa généralité. Dans ce document, il parle de 2 choses, c'est-à-dire le droit humain, c'est-à-dire l'intérêt humain, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'intérêt humain et tout ce qui est lié aussi à la religion. Donc tout ce qui peut amener la personne à bien vivre, à bien se comporter dans la société, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc c'est de ça que le document parle. Ce que les gens ignorent, ils pensent que les anciens, les grands savants du passé ne s'intéressent qu'à la religion seulement. Et dans ce livre, Abdoulaye Damfognou s'intéresse à beaucoup de choses. Il parle même d'un docteur, comment il doit se comporter. À toutes les questions posées par l'assistance, des réponses claires ont été apportées par des éminents chercheurs et savants, a laissé entendre Daouda Sidibé, participant à cette conférence débat sur l'appropriation des enseignements des manuscrits anciens.
La 3e édition Elite Business Workshop a été lancée par la Jeune Chambre internationale Bamako Elite. L'événement était couplé à la présentation du plan d'action de la mandature 2022 de la JSAI. Les explications de Ibrahim Kaoukonate. La rencontre avait pour objectif de créer un cadre d'échange entre la Jeune Chambre internationale Bamako Elite et ses partenaires, afin de leur permettre de prendre connaissance au projet phare de développement pour la mandature 2022. Ce cadre d'échange et de partage où la convivialité côtoie le networking a été initié par la Jeune Chambre internationale Bamako Elite afin de témoigner toute sa gratitude à ses partenaires actuels, les édifier sur les défis de la mandature, s'enquérir de leurs attentes et nouer des relations avec de nouveaux partenaires. Ce plan d'action s'articule autour de 3 grands projets de société: élite économique, élite communautaire et élite solidarité. Mais ce qu'on peut retenir en grand, c'est le projet CESCOM. Nous avons un centre de santé au niveau de Tamfara qui est très proche de Bamako, dont les Nyari de Bamako même viennent de Tamfara. Mais quand vous irez à Tamfara aujourd'hui, la structure n'est pas du tout jolie à voir. Donc nous avons changé à faire la rénovation et pourquoi ne pas apporter des médicaments à nos frères et sœurs qui vivent là-bas. Le projet SDI, c'est solidarité, vous avez vu lors de la présentation. Pendant les périodes de fête, vous savez qu'au Mali, il y a des personnes démunies qui souffrent beaucoup, en manque d'amour, en manque de mieux vivre, ou bien en manque de pouvoir trouver quelque chose de quoi à manger. Donc on a changé à eux. Il y a le projet Fuso Manganta, qui concerne nous les jeunes. Un honneur déjà de parrainer ce projet, étant membre de l'organisation. Vous savez, Bamako Elite est une organisation orientée vers les affaires. Donc tout projet qui va dans le sens du renforcement des capacités de nos entreprises, nous pensons très sincèrement qu'on a l'obligation de les accompagner. Rappelons que la mandature 2022 de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite est placée sous le thème « La citoyenneté, l'entrepreneuriat et la cohésion sociale pour la refondation et pour plus de liberté financière ». Un centre de loisirs pour les jeunes de Forgo. L'infrastructure a coûté plus de 50 millions de francs CFA. La coopération entre les autorités de la commune Soni Alibert et le GIZ ont permis cette réalisation. Samari Aïdra nous en dit plus. C'est à travers une coupure symbolique du ruban que le sous-préfet central de Gao et le maire de la commune Soni Alibert ont procédé à la remise officielle de la maison des jeunes de Forgo en présence des légitimités traditionnelles et des bénéficiaires directs que sont les jeunes. Un joyau architectural qui nous abrite aujourd'hui grâce à Dieu, grâce à la coopération allemande. Ce n'est pas le premier et on ne souhaite pas que ce soit la dernière œuvre dans la commune. La réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la stabilisation PASP de la GIZ à travers son partenaire d'exécution, l'ONG Nova Mali. L'infrastructure que vous voyez aujourd'hui, d'une valeur d'un peu plus de 50 millions, est composée d'une salle multimédia, de 2 bureaux, d'un magasin, d'un loge gardien, d'un podium, d'un champ photovoltaïque et des blocs de toilettes internes et externes. Nous espérons que cette maison servira de cadre de rencontre, de concertation et d'échange entre les jeunes d'une part et d'autre part un espace d'apprentissage. Les autorités administratives, aussi bien que les responsables de la jeunesse au niveau régional et communal, ont remercié le partenaire. J'invite une fois de plus l'ensemble des bénéficiaires à faire bon usage à travers une gestion concertée et rationnelle afin que cette infrastructure soit profitable à toute la commune de Soni Alibert. Notons que la maison des jeunes de Forgo est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Elle appartient désormais à la jeunesse des 13 villages de la commune Soni Alibert. L'association Global Santé et Solidarité AGSS Mali et ses partenaires ont procédé à un don de sang. Le but est de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, surtout en cette période de Ramadan, à travers le Centre national de transfusion sanguine. Pour plus de précisions, écoutons le président de l'association Global Santé et Solidarité, Jimé Kanté, est interrogé par Souleymane Sidivi. Depuis plusieurs années, nous organisons ces dons de sang
Et cette année, ça coïncide avec le mois de Ramadan, qui est une période où les gens ne font pas de don de sang. Et en cette période de forte chaleur, le besoin en sang est énorme. Dans toutes les structures de santé, nous voyons des gens à longueur de journée qui ont besoin de sang. Malheureusement, c'est un produit qu'on ne trouve pas sur le marché, qu'on ne trouve pas dans les pharmacies. Et seul un don de sang peut pallier à ce manque criard, surtout à un moment de canicule qui coïncide également avec le mois de Ramadan. Donc nous avons des associations partenaires, Swisha Africa, qui constituent de professionnels de la santé, d'étudiants en médecine et de Solidaris 223, avec qui nous organisons cela déjà depuis 2016. Donc cette année aussi, nous l'organisons en vue de doter le Centre national de transfusion sanguine qu'on appelle communément banque de sang, de suffisamment de poches pour faire face à la demande pendant le Ramadan. Nous attendons plus de 400 personnes. Ça vient de commencer. Nous sommes sûrs et certains qu'au minimum, nous parviendrons à mettre à la disposition du CNTS plus de 400 poches aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objectif. À présent, je vous propose également d'écouter Doumbia Fatoumata Djane. Elle nous parlera de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par les femmes rurales. Alors, à retenir que cette journée est également une reconnaissance pour ces femmes rurales qui sont entre le four et le moulin tous les jours. Ces propos ont été recueillis par Boubacar Bablintouri. Le thème de cette année est rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. À cet effet, pour la refondation de l'État, les femmes comptent plus, particulièrement les femmes rurales. C'est un réel plaisir pour nous de rassembler toutes les synergies d'action autour de cette grande miette, les femmes rurales. Celles-ci sont les premières victimes de cette guerre asymétrique qui secoue notre pays actuellement. À cet effet, nous, femmes du Mandé, soutenons cette refondation du Mali. Désormais, la FAFMA décentralisera les festivités du 8 mars à travers les 25 villages de la commune du Mandé pour plus de sensibilisation. Voilà, ce journal s'achève ainsi. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Ne décrochez surtout pas, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.